Je vais vous dire deux mots de Lily. Donc Lily est une artiste australienne qui vit à Paris et qui a une longue pratique de collaboration, et notamment dans le champ art-sciences, et encore plus notamment dans le champ art et astronomie. Donc je lui laisse la parole. Bonsoir toutes et tous. Merci beaucoup Annick pour cette invitation. Et Karine et Guillaume et toute l'équipe de la Cité internationale des arts. Merci aussi à Alice et Dominique et Guillemette d'être venus partager vos précieuses connaissances avec nous et à tout le monde de votre participation. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et comme le sujet a son titre, la planète Vénus, à sonder, à rêver et à connaître, cette présentation nous invite à rencontrer Vénus. Je présente également sa double dimension comme notre planète jumelle qui pourrait nous apprendre des choses sur la Terre et à propos nous-mêmes en tant qu'espèce. Je présente 4 aspects remarquables de Vénus. L'histoire de son observation astronomique et l'exploration spatiale. 2, les riches cultures associées à Vénus pour de nombreuses civilisations mondiales. 3, les dénominations de lieux sur la planète. Et 4, le fait que ces paysages et sa surface forment une Terre. Compte tenu des délais de ce soir, je vais aborder rapidement sur les 2 premiers points avant de concentrer sur les 2 derniers. Donc, l'exploration spatiale de Vénus a commencé au début des années 60. Il s'agit aussi d'une décennie au cours de laquelle de nombreuses premières ont été réalisées pour la science spatiale. Par exemple, c'est le 18 octobre 1967 que la première sonde s'est posée sur une autre planète avec le lander soviétique Venera 4, qui a également porté le premier instrument à effectuer une analyse d'une autre planète sur place. Mais cette histoire de Vénus n'est pas souvent racontée. Oubliée même pendant environ 50 ans, dans les sciences spatiales, Vénus sera bientôt au centre de l'attention avec 3 missions spatiales prévues dans les 8 ans à venir. Envision, c'est une mission de l'European Space Agency et la NASA a lancé au début des années 2030. Elle vise à fournir une vision globale de Vénus en étudiant l'histoire, l'activité et le climat de la planète. Mais il est possible que, en fait, 2 des scientifiques d'Envision soient parmi nous ce soir. Voilà, je suis contente. En effet, des collections de grands musées révèlent la façon surprenante dont la planète apparaît dans l'art, la photographie et les objets anthropologiques et dans les sciences spatiales et l'astronomie. On note ici que Vénus porte souvent les mythes gréco-romains dominant en tant que déesse de l'amour, de la séduction et la beauté. Ces stéréotypes associés à la figure de Vénus éclipsent la diversité des autres récits du monde entier. Comme ça. Et cela, je vais pas montrer ce film, désolé. Cela nous mène à la deuxième partie de cet exposé. En tant que planète la plus visible depuis la Terre, Vénus a une présence puissante, ainsi que son propre nom dans presque toutes les cultures connues du monde, comme ici Baltis, le nom syrien pour la planète. Ou comme le peuple aborigène Yolnu de la terre d'Arnhem d'Australie Nord, en Australie Nord, qui appelle Vénus Banunbir. Mon projet artistique a démarré au début de l'année 2020, lorsque je suis tombée sur cette image radar de Vénus. 2 ans plus tard, j'étais encore fascinée par cette image, alors que je décidais d'en savoir plus.
j'ai trouvé très vite que de nombreux paysages de Vénus portent le nom de femmes. Par exemple, les cratères et les dômes volcaniques sur Vénus, qui sont appelés les paterae, portent un prénom féminin ou le nom de femmes célèbres, comme ici, les patera de Sappho, nommée après l'ancienne poète de l'île de Lesbos. Et d'autres endroits portent le nom de figures mythologiques ou religieuses. Depuis le milieu des années 70, the International Astronomical Union a attribué plus de 2000 noms féminins à des sites sur Vénus. Voici un endroit appelé Fara Carmenta, composé d'une série de dômes volcaniques plats nommés d'après la déesse romaine de source Carmenta. Le cratère Meitner porte le nom de Lise Meitner, physicienne autrichienne qui a découvert la fission nucléaire en 1944. Dans un récit tristement trop fréquent, Meitner n'a pas reçu le prix Nobel pour cette découverte. Le cratère Aviva porte le nom de l'ancienne poète tamoule, qui était en effet 3 femmes, dont ses écrits sont encore lus aux enfants tamouls aujourd'hui. Lavinia Planitia est une grande plaine qui porte le nom de la figure mythologique romaine Lavinia, tirée du poème épique de Virgile, l'Énéide. Les noms qui peuplent Vénus la rendent familière, tout comme la visite de lieux nommés sur Terre. Mais ce sont les images elles-mêmes qui m'ont également intriguée. Ces images sont produites par Synthetic Aperture Radar. Je suis pas experte, il faut dire. Comme ici, il y a plusieurs experts, je parle trop techniquement. Mais c'est une technique utilisée par les systèmes spatiaux ou aériens pour créer des images de haute résolution. Elle combine, comme voici, des séquences de données prises par une petite antenne qui simule un dispositif beaucoup plus grand. Cette technologie permet aussi de capter des données à travers des conditions atmosphériques, ce qui est important pour Vénus parce qu'elle est enveloppée d'une épaisse atmosphère. La chose que je trouve la plus intéressante à propos de ces images est qu'elles ne peuvent pas être interprétées comme des photographies. Les images, ça, demandent une autre façon de regarder et même penser, parce que le signal du radar répond à la détection des traits de la surface, comme la structure, la texture, plutôt que la forme. Et cela pose un défi intéressant pour un artiste. L'autre facteur qui m'a motivé à travailler avec ces images est qu'elles semblent déjà comme des peintures grâce à la détection des textures par le radar. Et je suis également intriguée par les formes noires, comme ici c'est un peu difficile de voir à droite, par les formes noires des lacunes des données du réseau radar. Mais comment trouver ces données? En effet, elles sont toutes accessibles au public. Ici, la liste, c'est pas complète ici, mais c'est une partie de la liste complète des 2034 sites nommés sur Vénus. Il y a aussi l'outil Pilot, Planetary Image Locator Tool, de US Geological Survey, qui contient des archives d'images de la NASA. Voici, on voit comment on localise un endroit. C'est un peu comme un Google Maps. Moi, je l'utilise comme Google Maps. L'accès à cette base de données m'a permis d'explorer assez librement Vénus. Mais je suis toujours, il y a ce cratère-là, mais je suis toujours
étonnée de pouvoir voyager ainsi sur une planète que je ne verrai jamais directement et encore moins que je visiterai. Au cours des derniers 14 mois, j'ai examiné de près plus de 100 sites sur Vénus en faisant des peintures. Mais peindre ces caractéristiques à partir des images SAR n'a pas été simple en raison de leur manque de dimensionnalité et leur texture étrange. Alors que j'ai d'abord dû comprendre la géographie un peu et la géologie de Vénus afin de savoir comment ces caractéristiques ont été produites. Cette peinture de cratère Adiva est un bon exemple. Le cratère lui-même fait l'objet d'un certain nombre de travaux de recherche qui spéculent sur la raison des magnifiques effets que vous voyez ici. Nous savons que Vénus est extrêmement chaude, mais on pense également d'une couche de lave qui se trouve juste sous sa croûte. Ainsi, lorsqu'une météorite ou quelque chose frappe sur cette surface, de la lave s'écoule du cratère, comme on voit ici, depuis dessous de la croûte. Vénus est également le théâtre de temps plus brutal et de vents violents. Les scientifiques suggèrent qu'une tempête massive a pu provoquer l'éjection de poussière qui s'était auparavant accumulée dans le cratère, si on dirait. Sachant cela, une chose ou deux, j'ai pu rendre l'énervement et ces matériaux avec plus de précision dans la peinture. À travers ces peintures, on rencontre toutes sortes de paysages, les grands terrains avec des profondes crevasses comme l'Ada Terra et le vallon du Baltis, qui est le plus long canal connu du système solaire. Ça, c'est étonnant pour moi. Arêtes telles qu'on on les trouve dans la dossa consacrée à la divinité arabe Allat. Cavités ou dépressions dans la surface, comme les fosses de Brynhild, dédiées à la célèbre guerrière nordique. Les dômes plats des petits volcans de Seirisutu-Fara, nommés d'après la déesse japonaise de Kodo, et Pavlova Korona, d'après Anna Pavlova, la danseuse russe. Je souhaite conclure par une histoire qui s'est déroulée sur Terre. Un soir, alors que je peins Vénus, j'ai regardé par la fenêtre de l'atelier et j'ai vu la planète elle-même s'élever dans le ciel. Après des mois passés de très près de la surface, j'ai soudain été confronté à sa double présence et à l'effondrement total de l'espace qui nous sépare. J'ai senti que la planète me regardait et je me suis demandé comment Vénus nous voyait. Il nous reste donc encore beaucoup à découvrir à propos de Vénus. Que trouveront les prochaines missions spéciales? Et que pouvons-nous apprendre des cultures passées? Peut-être pouvons-nous commencer par le peuple Lionu qui utilise Vénus comme guide cosmique à travers le temps et l'espace depuis des dizaines de milliers d'années. Merci beaucoup.